On se retrouve encore pour une pièce en sucre, mais cette fois-ci, je vais essayer de faire un humain. Et vous allez voir, c'est... Juste avant, regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je voulais vous parler d'un truc qui est très important. Je vais commencer par faire la tête en sucre soufflé, j'ajouterai un buste, son t-shirt, un short, ses membres, je lui ferai ses chaussures également en sucre soufflé, un tablier et ses gants. Je commence par me faire un sucre couleur peau. J'ai rajouté une goutte de bleu pour ne pas qu'il ait la peau trop rosée. C'est seulement une fois froid que les vraies couleurs ressortent. Je satine mon sucre en tirant d'un bout à l'autre et je rabats. Après avoir répété l'opération et l'avoir passé quelques secondes au micro-ondes, je fais la tête. Pour ça, je souffle une sphère, je chauffe ma canule, place ma boule de sucre, je fais attention qu'il n'y ait pas de plis et surtout que ma sphère n'ait pas d'endroit plus chaud qu'un autre, qu'elle gonfle bien uniformément. Je commence à envoyer de l'air pour faire une cavité à l'intérieur, puis tout doucement, j'agrandis la cavité en envoyant de l'air. L'épaisseur me convient presque, donc gentiment je serre petit à petit vers la canule pour fermer la sphère. J'ai envie d'avoir une forme de ballon, donc je referme pas trop haut. Je la refroidis ensuite devant le ventilateur et je retire maintenant à l'aide d'un couteau chaud mon sujet. C'est la dernière fois que vous me voyez enlever un sujet de cette manière. La technique que m'a donnée Fly4Dream est bien meilleure. Après avoir chauffé le visage, je fais des repères pour les yeux. Avec mes doigts, je forme l'emplacement. Je veux un personnage qui a l'air coriace, grincheux. Il faut pas emmerder quoi. Il faut donc qu'il plie les sourcils. Avec mes doigts, je redescends un peu le front. J'hésite pas à utiliser des outils pour être plus précis. Pour le pli de la peau sur le front, je rajoute plusieurs sucres que je rabats l'un sur l'autre. Et je les intègre bien au visage. Je chauffe qu'il ne fasse plus qu'un. Et avec mon outil, je fais le pli au centre du visage. Je façonne ensuite le nez. J'ai envie d'avoir un nez crochu et assez large. Je me suis beaucoup inspiré des nains qu'on retrouve dans les contes ou les jeux vidéo. Je lui forme ses narines avec un outil de sculpture. Je le colle au visage pour m'aider à le finir. Je lui écarte bien le nez avec mon outil. Je façonne ensuite les orbites. Je fais 2 billes en sucre blanc et 2 plus petites en noir. Je colle mes billes noires en chauffant, j'incruste bien. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que je tremperais mes orbites dans de l'isomalte pour ne faire plus qu'une seule et même bille en sucre. L'isomalte, souvenez-vous, je vous en avais aussi parlé dans une autre vidéo. C'est un genre de sucre modifié qui permet de ne pas colorer, même réchauffer plusieurs fois. Je m'en suis donc versé dans un verre que je garderai et je ferai fondre au micro-ondes à chaque fois que j'en aurai besoin. J'aurais dû le repasser au micro-ondes quelques secondes puisqu'il a eu le temps de refroidir un peu et d'épaissir. On peut aussi constater que je me suis beaucoup amélioré pour le cadrage. Pendant que mes orbites refroidissent, je place un carré de sucre que j'ai tordu pour faire la bouche. J'appuie bien et je patine en chauffant les contours. Je lui fais ses oreilles, pas trop grosses, je les fais assez grossièrement et je m'occuperai des détails une fois posés. Je me fais un fil de sucre blanc pour faire ses dents que j'ai tordues. Je chauffe l'emplacement et écale avec l'outil. Je fais attention que les coins s'enfoncent dans la base de la tête et je patine. Je place ses oreilles, que je vais modifier plus tard en fait parce que là il a un peu les oreilles en feuille de chou. Revenons à nos yeux. Je chauffe bien l'endroit où je le placerai pour les enfoncer. Je pense que je me complique la vie de cette façon. La prochaine fois, je ferai les trous en tout premier et seulement après je m'occuperai des autres détails autour des yeux. Parce que du coup je suis obligé d'effacer tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Je coupe une languette de sucre que je rajoute sous ses yeux. J'aurais dû patiner plus que ça. Le souci, c'est qu'une fois froid, le lendemain je ne peux plus y toucher. Si je chauffe, le sucre claque à cause de la différence de température. Je lui fais les lèvres en tirant un fil rouge. Je le tords, je le pose par-dessus les dents et je chauffe pour l'intégrer. J'ai repris le sucre orange que j'ai utilisé pour la tortue en rajoutant un peu de couleur chair dedans. Je façonne avec ça ses moustaches et ses sourcils. Je fais des gros éléments pour renforcer son côté viril. Pour le corps, je vais faire une première partie qui sera le buste en couleur chair et ensuite son t-shirt. Pour le buste, je souffle une sphère que j'élargis, pas trop large puisque le bord du sujet représentera ses trapèzes, le reste étant sous le vêtement. Cette fois-ci, je chauffe juste la canule et je retire tout simplement mon buste. Je chauffe la pointe et le dessus de la tête et j'assemble les deux éléments. Je patine au niveau de la soudure. Je me suis fait un sucre beige foncé pour faire le t-shirt. Je prépare une boule, je chauffe ma canule, fais une cavité dans ma boule de sucre et y place ma canule. Je la referme dessus et commence à envoyer un peu d'air. Je veux faire le ventre. Je fais donc une grosse goutte. Je dois travailler beaucoup plus sur mes croquis pour savoir quelle forme, de quelle grandeur il me faut. Étant donné que je fais un buste assez grand, une sphère aurait suffi pour faire le ventre. Je marque le ventre avec mon triangle, tout en ayant mis le ventilateur en route pour que mon sujet commence à refroidir. Je le retire ensuite de la canule, coupe la partie qui est de trop, je chauffe le dessus avec un sèche-cheveux et je place le buste de mon personnage en appuyant fort qu'il s'incruste dedans.
je fais le haut du t-shirt. J'entoure tout simplement son torse d'un ruban. Alors là aussi, je pense que la technique est à revoir, parce que du coup je dois bidouiller, beaucoup patiner. Je vais revoir tout ça pour le prochain personnage. Pour ces manches, je fais 2 rubans que j'enroule. Je les place ensuite sur la pièce. Je pense bien à prendre en compte les mouvements qu'il fera avec ses bras. Je rajoute un morceau de sucre sous une manche pour faire genre que le t-shirt est un petit peu grand. Je lui fais quelques plis, pour ça je chauffe et je m'aide d'un outil. Je m'occupe maintenant du pantalon, je fais un sucre marron orangé, je le satine, le réchauffe un peu et je souffle une sphère. Je vais faire le pantalon en 3 parties, la base que je fais là et 2 jambières. Je place ma sphère en dessous de mon personnage et je continue de souffler, qu'il arrive à peu près au niveau du ventre. Ensuite, je chauffe ma canule pour la retirer et je coupe le bout de sucre qui est de trop. Je tire un ruban très fin pour la ceinture du pantalon, c'est juste pour avoir quelque chose de plus droit et de contrasté. Pour les jambières, je tire 2 rubans. C'est pas évident d'avoir quelque chose de bien plat et régulier au niveau de l'épaisseur. Il faut que je me trouve une technique. Une fois les rubans enroulés, je chauffe pour cacher les soudures et je viens les coller sous les fesses. Je patine avec ma flamme, je m'occupe maintenant des bras, je commence de les souffler et je les installe directement dans les manches. Je continue à envoyer de l'air très légèrement tout en mettant mon ventilateur à côté de moi en route. Je fais ensuite l'avant-bras, je lui fais un avant-bras musclé aussi, en faisant un côté plus gonflé que l'autre. Je referme le sujet au niveau de la canule, une fois froid je chauffe ma canule et je le retire. Je le colle avec le côté gonflé vers l'intérieur. Pour les jambes, je fais quelque chose d'à peu près identique, mais en plus gros. Il ne faut pas qu'il soit trop long puisque je reste sur le côté nain fantastique. Ma plus grosse erreur ici, c'est de ne pas les avoir assez enfoncés. Ou alors j'aurais dû les faire légèrement moins gros. Des signes avant Jérôme. Pour une jambe, je lui fais une deuxième partie plus fin évidemment. Je la colle et je laisse apparaître sa rotule. Pour les chaussures, j'ai utilisé le sucre marron du pantalon, mais avec autant de noir. Je souffle quelque chose de cette forme à peu près. Je veux le bout de la chaussure arrondi et un peu plus large que le reste. Je l'ai fait en 2 parties. Première qui est l'endroit où le pied se situe, et l'autre celle qui lui tient la cheville. Pour cette partie, je fais un ruban et je rejoins les 2 bouts pour faire un anneau. Je soude avec ma flamme, j'élargis les embouts. J'aime bien faire ça sur les vêtements et les accessoires. Je trouve que ça donne un côté usé, déformé. Ensuite, je colle sur la première partie et il me faut 2 longs triangles où se situent les lacets. Je lui intègre bien la chaussure en chauffant et en aidant avec le doigt. Il ne faut pas quelque chose de droit, ce sont des vieilles chaussures en cuir qui ne tiennent plus et où les lacets seront défaits. J'entoure la chaussure d'un fil pour faire le talon. J'appuie avec mes doigts pour qu'il soit plat. Je fais exactement la même chose pour la deuxième chaussure. Je tire un fil noir pour faire les lacets. Je coupe des bouts d'1,5 cm à peu près et je les colle en croix sur les chaussures. Je finis par des bouts plus longs en faisant attention qu'il y ait un emplacement naturel, posé. Je les colle au bout des jambes. Pour le tablier, je fais un sucre gris. Je fais une plaque dans laquelle je détaille mon patron. Ensuite, je lui pose. J'essaie toujours de donner un effet naturel, le mets à moitié sur son genou. Je lui fais le collier du tablier, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, avec le même sucre que les chaussures pour avoir un effet cuir. Je fais également celui de la ceinture. Maintenant, pour les gants, je fais des anneaux avec un ruban de sucre, par contre cette fois-ci en pointe. J'ajoute la main, une simple boule de sucre que j'aplatis un peu, et j'installe tout de suite au bout du bras. J'ajoute le pouce. De cette main-là, il tiendra la grosse pince qui elle-même serrera ce qu'il forge. Et de l'autre main, un marteau. Pour les cheveux, avec le même sucre que la moustache et les sourcils, je fais une plaque que je coupe en triangle, que je mets sur la tête, une deuxième pour l'arrière de la tête, et ensuite je souffle sa queue de cheval. Je lui pose, et maintenant je chauffe ses cheveux, et à l'aide d'un scalpel, je lui tire. Je rajoute quelque chose pour lui maintenir les cheveux en cuir. Pour les finitions, je donne un coup très léger d'aérographe noir pour faire un style sali. J'insiste sur le tablier et je fais également quelques coutures au pinceau. Et voilà pour notre forgeron. Toutes les décos seront réalisées dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. J'ai eu des petits moments assez compliqués, je sais qu'il faut vraiment que je travaille sur mes croquis, je pense que c'est mon principal défaut. Pour les gens qui me suivent, vous avez pu constater aussi que j'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo. Le souci c'est que je le fais tout seul dans mon coin et j'aimerais bien partager avec vous tout le long de la réalisation, où j'en suis, vous donner des nouvelles, vous envoyer mes croquis, me filmer beaucoup plus en live sur Twitch, parce que j'adore ça et c'est vraiment cool.
Même pourquoi pas dessiner les croquis avec vous en live pour avoir les idées de tout le monde et partager tout ça. Voilà, je pense que ce serait super cool. Voilà, je pense que vous avez compris. De toute façon, je suis nul à parler en face de la caméra. Mais voilà, faut vraiment que je prenne le temps de faire ma pièce, que je fasse les croquis, que je le travaille. Je sais que je peux faire beaucoup mieux à chaque fois. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, toutes les infos sont dans la barre de description. Je vais tuer le chat. Voilà, de toute façon, j'arrive pas à parler. J'arrive pas à faire autrement que de regarder mon retour. Donc on va en rester là. Mais on se dit à très bientôt sur les réseaux sociaux pour la suite de la pièce. Salut. Les croquis préparés. Oh, Kiwi, dégage. Kiwi, t'es chiant. Kiwi. Arrête ou je t'enferme. Puis c'est une maladie, hein. T'es taré, toi. Je vais jamais réussir à faire cette vidéo. Oh là là, je vais péter un câble avec toi. Vas-y, je vous laisse avec le chat. Allez, c'est la fête. Vas-y, c'est la fête. Kiwi. Je te jure que je finis ma vidéo. Et après, je te cuis au four.